Mienté, 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 mienté. On est ensemble juste pour 30 minutes. Faut déjà que je mets mon truc pour déjà m'assurer que je vais pas faire plus longtemps. Donc on sera ensemble. Je ne vois plus mienté. On sera ensemble. Mais je tenais, je l'ai annoncé pas de manière normale, appropriée. On fait juste quelques temps ensemble, pas longtemps. Voilà. Je voulais rapidement vous parler de foot et de fait à foot. Je pense que avec le combat que je mène, les analogies sont importantes, c'est-à-dire comparer véritablement pour expliquer quel est mon combat. Parce que je pense qu'encore maintenant, il y a comme ça, mais je pense que c'est voulu. Il y a des tas de choses qui sont dites pour véritablement faire que les gens pensent que c'est une affaire de famille. J'ai eu un commentaire tellement con de quelqu'un qui me disait, mais oui, ton frère, il faut l'aimer, même si c'est ta sœur consanguine. Et c'est ça la difficulté, Mianté. C'est que dans ce combat-ci, il faut prendre des exemples sur autre chose. Et là, la FECAFOOT est véritablement l'exemple idéal parce que tout le monde s'y intéresse. Ça ne passionne pas les autres, mais oui, je pense que le football est une distraction, mais je pense qu'ici, ce qui se passe actuellement montre véritablement quelque chose, montre que ce que je dis est vrai. Je pense que nous sommes dans un moment où au Cameroun, rien ne se passe normalement et où les règles ne comptent plus. Et où on ajuste les règles à la tête du client. En dépendant de ce qu'on pense de toi, de telle ou personne, on va changer les règles, on va les interpréter, trouver quelque chose, trouver une excuse pour véritablement faire en sorte que euh, on veut aller dans une direction et on crée des choses. Chaque chose va dire telle ou telle chose. Vous voyez, vous n'y comprenez plus parce que véritablement, ce qui compte dans ce drame, dans cette fable, dans cette ouais, pathétique, voilà, dans ce truc pathétique qui se passe là, qui rabaisse l'image du Cameroun, qui est déjà très, 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 très bas, c'est des personnes. C'est un combat de coq. On sait très bien que non, c'est pas pour le Cameroun qu'on se bat. Pour Mienté, je voulais rapidement un jeudi soir, en vous annonçant que le direct du samedi sera à 15 heures heure de Banjul, heure du Gabon, donc 16 heures heure d'Europe centrale et 9 heures heure des États-Unis et du Canada. East Coast, East Coast, East Coast, East Coast. Donc voilà, donc je voulais parler de cela pour vous dire en fait de manière très très simple. Qu'est-ce que je pense de cela et pourquoi je pense que c'est relevant, que ça peut aider les gens à comprendre véritablement pourquoi je suis devant vous, pourquoi est-ce que voilà, je me mets en danger. C'est pas un combat pour les milliards ou pour juste mon père. Si vous parlez véritablement que dans le Cameroun, aujourd'hui, il faut défendre les règles et l'excellence. Vous savez, Mianté, depuis que je parle, beaucoup de gens me parlent d'amour, en disant il faut aimer ta famille, tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs, tu n'aimes pas ton pays, tu ne t'aimes peut-être même pas. Moi, je dis toujours non. D'abord, vous essentialisez beaucoup de choses, mais le problème avec le Cameroun, le problème dans ces affaires, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Il faut respecter le Cameroun. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter l'excellence camerounaise et africaine. Il faut la reconnaître. Il y a un minimum de respect quand on parle des Camerounais et des Camerounaises qu'il faut avoir. Ce n'est pas les aimer. Vous savez, j'ai dansé sur ce tube de Kendrick Lamar, Euphoria. Mais quand je pense au Cameroun, et que je pense à ces gens-là qui vous crient du matin au soir qu'ils vous aiment, en disant que de l'amour, que de ceci, que de cela, en mettant devant les personnes. Je pense à cette phrase de 50 Cent qui disait I love you like a fat boy loves cake. I love you like a fat boy loves cake. Je t'aime comme un gros garçon aime gâteau. C'est comme ça avec le Cameroun. Il y a des gens là qui aiment le Cameroun parce que il leur donne quelque chose. Parce que les Camerounais les soutiennent, sont aveuglés, sont dans l'idolâtrie. Mais on n'aime pas le Cameroun en soi. On ne respecte pas les Camerounais. Il n'y a pas de matrice camerounaise, il n'y a pas de mystique camerounaise. Là, avec la FECAFOOT, vous comprenez très bien que, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de tout. Donc je dis non, l'amour, aimer son pays. Moi, j'ai dit quelque chose. Quand Embiid, le basketteur, a décidé de jouer pour les États-Unis, j'ai dit, tu as raison.
Parce que j'ai dit, non, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à venir faire au Cameroun? Dans un pays où il n'y a pas de règles, où même les textes sont débattus quand il s'agit d'un combat de personnes. Quand quelqu'un décide que la tête ne lui revient pas, où l'arbitraire est roi, on peut décider du matin au jour comme ça et que non, mais attendez, le père Fotso, le patriarche Fotso, il avait des dernières volontés. On décide que non, ça ne nous arrange pas parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Oui, d'accord, on va faire ceci, il faut testament, ceci, cela. C'est la même chose au Cameroun. Niente pour comprendre. Posez-vous la question suivante, vous allez comprendre. Posez-vous la question suivante. Qui est le gagnant de ce qui se passe là entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Je ne sais plus comment on l'appelle au Cameroun. Je ne vais même pas parler des deux personnages parce que ça ce n'est pas important. Qui est le gagnant? Qui est le seul gagnant? De manière indéniable, qui est le gagnant de ce qui se passe là? Il n'y en a qu'un seul. C'est Marc Brice. Tous les autres sont perdants. Il n'y a qu'un seul gagnant de ce qui se passe en ce moment. C'est Marc Brice. Un entraîneur belge, que si on donne, pour parler camerounais, genre à Anderlecht, au dernier du championnat de Belgique, ils vont dire on ne veut pas. Marc Brice, je ne mets pas en doute ses compétences. Je dis juste que c'est le Cameroun qui est en train de faire la publicité de Marc Brice. C'est le Cameroun qui est en train de faire la renommée de Marc Brice. Les Camerounais, une légende et un ministre des Sports sont en train de faire la publicité d'un Belge. Que même le dernier du championnat de Belgique, on le leur offre gratuitement, ils vont hésiter en disant, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il est bon? Quelles sont ses compétences? Mais le Cameroun, 5 Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, première nation, aller au quart de finale de la Coupe du Monde, se bat pour des conneries comme ça. Et on détruit des Camerounais. François Omambiyik, celui qui met le but qui fait que le Cameroun gagne contre le champion du monde en 90, l'Argentine, de Maradona. Il a fait 3 Coupes du Monde avec le Cameroun. Mais 2 institutions qui ne peuvent pas s'entendre, qui vont vous dire on adore le Cameroun, on veut les textes, et ping, 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 arrive à casser François Omambiyik, qui a un frère, Kanabiyik, qui a joué pour le Cameroun, qui a un neveu, Jean Armel Kanabiyik, qui a joué pour le Cameroun, qui a joué pour les gens du Cameroun. Mais c'est lui qu'on enlève de là pour mettre devant qui? Marc Brice. Marc Brice, je ne veux pas débattre d'autre chose des personnages de Kid. Je ne vais pas citer les noms que vous connaissez. Et posez-vous la question, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Marc Brice, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Je ne dis pas que moi je suis contre. Je pensais que le Cameroun doit apprendre d'abord à compter sur ses enfants. Que si c'était pas son qu'on devait mettre, on devait remettre un Camerounais jusqu'à ce que les Camerounais acceptent que c'est nous-mêmes qui allons faire ce pays, c'est pas les étrangers. Mais les deux entités qui se battent pour des égaux, machin, à dire ouais, on va mettre Marc Brice devant, mais on va casser au Mambiyik. Au Mambiyik. On a dit le football aux footballeurs. Au Mambiyik, qui a joué pour les Lions Indomptables, qui a un frère qui a joué pour les Lions Indomptables, qui a un neveu qui a joué pour les Lions Indomptables. Donc, quand vous parlez de droit, de ceci, des règles, des textes, de ceci, de la FIFA, de cela, mais posez-vous la question. Et le Cameroun, et les Camerounais, le football n'est pas la chose la plus importante. Le Cameroun était contre. Mais c'est le Cameroun qui va donner, qui met Marc Brice devant. Le Cameroun, on est en train de dire que le seul gagnant de manière, c'est indéniable, c'est Marc Brice. Qui le connaissait avant? Vous parlez comme quelqu'un qui le connaissait avant. Mais le Cameroun, pour ne pas avoir à mettre des Camerounais devant, pour ne pas avoir à valoriser des Camerounais, on prend un Belge, comme ça, sorti de nulle part, et on le met devant. Mais si vous prenez le temps de digérer un peu ça, vous comprenez que c'est ça que j'essaie de dire avec les affaires Fotso.
Il y a une excellence là. Il y a des règles qui sont là. Mais parce que des gens ont décidé pour ça, peut-être que quelque chose a été fait, peut-être qu'il y a des égos qui sont machin, chacun veut faire son truc, on aime Cameroun like a fat boy loves cake, et subitement, il y a des règles, la FIFA, le ceci, le cela. Le football n'est pas la chose, ce n'est même pas important. L'équipe nationale à reconstruire. Mais avec ça, Niente, qu'est-ce que les, qu'est-ce que vous allez dire aux gens comme Embiid, les talents camerounais qui sont à l'extérieur, ceux qui sont partis pour se faire ailleurs et qui regardent encore le Cameroun en disant qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Pourquoi vous voulez qu'ils reviennent? Si chaque fois il faut toujours aller faire la cour à tel ou à tel pour dire voilà et que les règles, il n'y a même pas un juriste, même la FECAFOOT n'a même pas un juriste, le Cameroun n'a même pas un ministre, ce qu'on appellera aux États-Unis un attorney general pour dire les règles c'est ça, quelle que soit la tête du client, même si vous n'aimez pas les règles c'est ça. On change. On dit la convention, le ceci, le décret présidentiel, les hautes instructions. Les hautes instructions. J'ai écrit un article là-dessus. On dit pas hautes instructions. Où est-ce qu'on va? François Omambi, d'accord, c'est pas le plus grand lion indomptable de tous les temps. D'accord, c'est pas le plus grand footballeur camerounais de tous les temps. Mais il a joué pour son pays. Il a une famille qui n'est pas n'importe laquelle dans la grande famille du football camerounais. Comment est-ce qu'on peut le traiter comme ça? Comment est-ce qu'un autre footballeur peut le traiter comme ça? Vous pouvez dire que d'accord, il avait choisi son camp, mais non, niente. Entre Camerounais, il y a des choses qu'on ne doit pas se faire. Entre Camerounais, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Parce que quand on fait ça, ça réduit la camerounité pour tout le monde. Et ça fait qu'on perd toute crédibilité à l'extérieur. Marc Brice. Le Cameroun arrive à mettre Marc Brice devant. Il a cassé au Mambiek. Comment c'est possible? Pour amener ça, mon expérience personnelle. Regardez qui le Cameroun a choisi de mettre devant dans les affaires photos. Je l'ai dit que. Et quelqu'un que lui-même, que son système judiciaire, que son nation judiciaire a condamné à 2 fois perpète. De quoi est-ce qu'on parle? Les règles, la camerounité, l'excellence camerounaise. François Mabing n'est pas le plus grand footballeur camerounais de tous les temps. Ce n'est pas le plus grand lion indomptable de tous les temps. Ce n'est pas le meilleur coach possible. Peut-être je n'en sais rien. Mais respectez un peu les Camerounais. C'est plus les règles, ceci, les machins. Les vies camerounaises comptent. L'excellence camerounaise compte. C'est tout ce qu'on dit ici. C'est tout ce qu'on dit ici. Mais on parle de grands trucs, des règles, des machins, de ceci, de cela, de cela. Voilà. Il n'y a même pas de championnat au Cameroun, l'équipe nationale est à refaire, on ne sait même pas, machin, voilà. Quoi que fasse Marc Brice, même s'il gagne 10 cannes avec le Cameroun, c'est pas un Camerounais. Il restera pas là, il va rentrer en Belgique. Il aura fait beaucoup d'argent là. François Oman Billik, la famille des Billik, Kana Billik, Jean Armel Kana Billik. Kana Billik a des enfants qui jouent encore au football. Demain, vous allez aller voir son père pour dire est-ce qu'il peut venir jouer pour l'équipe nationale et pas jouer pour la France. Quand ils vous diront non, vous allez dire qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Vous allez dire qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Mais on vous parlera donc disant que mais est-ce que vous valorisez l'excellence camerounaise? Est-ce qu'on vient là et qu'on vous demande d'appliquer les règles, d'être tout sauf arbitraire, de ne pas mettre vos sentiments devant, de ne pas nous parler d'amour, de parler de respect. Respectez l'excellence et respectez ce qu'elle veut. C'est tout. Si on avait voulu ici, Niente, mettre le Cameroun devant, c'était très simple. Chacun de nous disait, voilà, moi j'ai mon coach camerounais que je vais mettre là. Le ministère disait, non, on va mettre au même billet comme coach. Les Camerounais auraient dit, d'accord, au moins ça reste là. On ne met pas les sous du Cameroun à l'extérieur.
on essaye d'avancer entre nous et de choisir qui est le meilleur d'entre nous pour faire que les choses avancent. Dans les affaires Futso-Niante, ce qui se passe, les seuls vainqueurs, la seule véritablement personne qui est en train de gagner, c'est la gestion de fortune de Futso Victor qui est en Suisse, qui a eu sa part de la fortune d'un grand Camerounais. Pendant que les autres sont en train de, voilà, ils font ça, des batailles de machin. Je ne parle pas des avocats qui gagnent parce que de toutes les manières, ils sont Camerounais ou Français, ils sont mouillés, donc ils ne joueront pas vraiment du plaisir, de ces, voilà, le parasitisme a des limites. Mais imaginez ça. Vous adorez le foot, tu ne veux pas citer de nom pour ne pas me faire insulter par des partisans de tel ou de tel. Je le redis, le seul gagnant de cette bataille de chiffonniers entre la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et le ministère du Cameroun des sports, c'est Marc Brice, un entraîneur belge, que même si on donne genre gratuitement, il offre ses services gratuitement à la dernière équipe du champion de Belgique, ils vont réfléchir en disant, on n'est pas sûr. Mais le Cameroun, le continent, le met devant, le paye en plus. Qu'est-ce que ça vous dit de ça? Vous avez quelqu'un devant vous, la fille d'un grand homme dont on se moque en disant la fille, parce que voilà, la fille du milliardaire, qui ne dit qu'une chose. Mon père était un grand Camerounais, était un digne fils de ce pays. Il a fait des choses pour ce pays. Il avait ses dernières volontés. Il y a des hommes là, d'en haut, qui ont décidé que parce que ma gueule, parce que c'était un bamilécon, parce que ceci, parce que l'argent, parce que cela, parce qu'on ne veut pas, parce que c'est politique, parce que c'est ceci, on ne va pas respecter, on va juste, on sait mieux. C'est ce qui se passe là. Il y a des gens qui décident, qui savent mieux que les règles, c'est pas important, que l'intérêt du Camerounais est moins important que ce qui leur plaît, que leurs besoins. Ils ont réduit le Cameroun à ce qu'ils veulent. Puisque, niente, est-ce qu'on vous donne votre avis? Moi, je dis non. Je l'ai dit dans mon direct la semaine dernière, devant samedi dernier. Le Cameroun, c'est pas de haut en bas. Un pays ne construit pas de haut en bas, où des gens décident pour les autres. C'est que quand on me dit les listes électorales, je dis non. On ne construit pas un pays par les élections. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis qu'il y a quand même quelque chose là qui ne va pas. C'est ça l'erreur. Vous savez, quand moi j'ai écrit un article avant, lors de la dernière élection d'Africa Foot, pour dire que non, mais c'est pas comme ça. L'excellence, c'est pas. L'excellence, ce n'est pas infectieux, c'est pas contagieux. Et puis les règles, niente. On ne construit pas avec le feu. Et dans cette affaire de l'Africa Foot et du ministère des Sports, comme dans l'affaire Futso, il y a tellement de fous. Et les gens sont dans une fuite permanente. Parce que, comment vous dire, ce truc-là, l'amour. Fat boys who love cake. Ils ont du mal, comment vous dire, parce qu'ils sont accros au pouvoir, à leurs petits intérêts. À un moment de juste dire, non, il faut respecter l'excellence. Il faut faire ce qui est bien pour le pays, pour les Camerounais et les Camerounaises. Ce sont les Camerounaises et les Camerounais qui comptent. Là, qui peut parier que même dans 2 ans, Marc Brice sera encore là? Que dans 5 ans, il sera là? Qu'est-ce que le Cameroun a à gagner? Même si le meilleur des entraîneurs n'a pas de championnat, rien ne marche. Même s'il gagne 5 cannes, mientras et que vous applaudissez, que ça vous fasse plaisir, ça construit quoi? Il y a une diaspora qui est là, et des Camerounais qui sont là, qui donneraient tout pour être la presse de Marc Brice et qui vous dirait, vous savez quoi? Je suis prêt à entraîner ce pays, même gratuitement.
Moi, je connais un coach qui est d'origine camerounaise, hein, il s'appelle Georges Elokobi. Vous imaginez si le ministre avait juste dit que, mais attendez, d'accord, on va trouver un Camerounais. C'est plus sombre, mais on va trouver un autre Camerounais, un anglophone, pour faire que le Cameroun se recolle, pour montrer que non. Plus de 50 ans après des indépendances, les Camerounais peuvent faire des choses. On n'a pas besoin de la tutelle du ministre. On n'a pas besoin de quelqu'un qui dit on va faire ceci, on va faire ça. Là, c'est quoi cette infantilisation permanente? Ça, c'est un problème. Où on a du mal à respecter l'excellence, à laisser les Camerounais libres en disant non, mais attendez, nous sommes capables de faire des choses. Même si on se trompe, même si ça prend du temps, il n'y a pas de raccourci. Et si on prend des raccourcis, pas de brise. Je n'ai rien contre. Dieu sait que la Belgique a une place spéciale, pas dans mon corps, mais dans mon existence. Mais c'est qui? Je ne dis pas que le coach, vous savez, mais prenez un coach camerounais, il y en a quand même, si c'est pas François Mabiek, mais ne l'humiliez pas. Non, non, non. Celui qui l'a remplacé, c'est. Moi, j'ai déjà rencontré au moins 2 fois. Rien contre. Mais on ne l'humilie pas. Moi, je suis contre ça. Où les Camerounais ont même du mal à juste reconnaître quand certains d'entre eux font le belge en disant brother, sister, bravo. Moi, avec moi, c'est quoi la folie, le ceci, le cela. On n'a jamais lu un livre, on n'a jamais fait ceci, cela. Mais quand on vous dit des choses, des vérités, à un moment, il faut accepter. Au Cameroun, sur le continent africain, mais attendez, on ne fait pas n'importe quoi, on ne crée pas de. Dans tout autre pays, mais attendez, c'est une farce. C'est même pas une farce de Shakespeare, mais c'est une farce, mais c'est une farce. Ça, comme ce qui s'est passé à l'effort solidaire, c'est une farce. Mais parce qu'on ne veut pas arranger, on dit que non, mais les Camerounais, voilà, en disant ça ne nous concerne pas. On mange le popcorn, on dit que mais c'est bien, les gens ça rigolent et tout ça. Mais on se moque de nous-mêmes, là. On peut tout casser. Même si tu es loin, tu regardes, mais t'as honte. Mais après, vous allez dire aux gens, voilà, aux enfants des Camerounais que vous ne reconnaissez plus de venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, pas seulement le football, et ils vous diront non. Vous allez dire que mais ils n'aiment pas le pays. Ils ne vous demandent même pas des infrastructures. Ils ne vous demandent même pas toujours des primes. Ils vous demandent un peu de respect. Le respect. Mais si on ne respecte pas les gens qui font des choses pour le pays, pour le Cameroun, et que quand ils prennent des décisions dans leur testament par rapport à ce qu'ils veulent, comment on doit gérer les choses, ça sert à quoi? Si c'est juste, maintenant les règles disent ceci, les malins, machin. Mais un pays où le ministère de la Justice, le Cameroun n'a pas de juriste pour dire, voilà les règles, c'est comme ça, c'est pas tel ou tel, c'est pas le président qui décide, c'est non, on a interprété, c'est comme ça on tranche. Mais c'est la gueule du client. C'est normal parce que tout ce monde-là, ils ont accepté le foot, donc ils doivent être obligés de continuer comme ça. Et miaté, quand vous regardez les affaires sociales, c'est ça le problème. Beaucoup de faux, beaucoup de gens qui sont mouillés, beaucoup de gens qui ne peuvent pas reculer parce qu'ils ont mis les mains dedans. Parce que la légalité ne les arrange pas. L'excellence ne les arrange pas. L'amour? Non. Il faut respecter. Il faut respecter le Cameroun. Il faut respecter les Camerounaises. Il faut respecter les Camerounais. Il faut enfin construire la Camerounité. Mais ce truc-là, m'attendez, Mac Brice. Mac Brice! Mac Brice! On en est là! Ou quelqu'un qui vous disait qu'il veut redonner au football camerounais sa grandeur. Accepte un Belge, mais gomme un ancien footballeur de sa liste. Pour quelle raison? Mais quand vous comprenez ça, Mianté,
Dites-vous, mais attendez, si dans le football on fait ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs là? Mais c'est quoi ce truc où les sentiments, ou le ressentiment? Mais c'est quoi ça? Marc Brice, la première fois qu'il est venu au Cameroun, ça fait même pas 2 mois. Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice. François Mambillé, quand on veut dire non, mais ceci, mais cela, il a joué pour son pays. But contre l'Argentine. Il était aux États-Unis en 94. Il était là en France 98. Il marque de la tête contre le Chili. Il a un frère qui a joué pour le Cameroun, Kana Biyik. Il a un neveu qui a joué pour les Lions indomptables, Jean-Armel Kana Biyik. Dans les affaires Futso, qui est-ce que Ngongo prend pour mettre devant? Je l'ai dit que, je l'ai dit que, qui est-ce que Samuel Vandoyola soutient? Un truand. Quelqu'un que le Cameroun, c'est pas moi, vous pouvez dire qu'elle n'aime pas son frère, mais c'est pas moi qui fait que le Cameroun condamne les hommes-là, des Futso, le tassop du faux du cul, Yves-Michel Futso, le cancre de macaque, à 2 fois perpète. Mais c'est lui qui décide de la succession d'un des premiers capitaines d'industrie du continent africain. Un des premiers capitaines d'industrie du continent africain. Que vous aimiez Futso ou pas, c'est ce qu'il était. L'histoire le dira. Mais on choisit des successeurs qui ne sont pas à la hauteur. Pour des raisons morales et pour des raisons qui sont mais évidentes. Et on casse la succession parce que ces dernières volontés n'arrangent pas le pouvoir politique et parce que des officiels au Cameroun et ailleurs ont mis les mains dedans. Et on prend des Marc Brice. On laisse une gestion de fortune en Suisse bouffer. On laisse les autres bouffer. Mais on préfère que tout se casse. Que tout se casse. Marc Brice. Marc Brice. Est-ce que vous nous crachez? Mais Marc Brice. Marc Brice. Mais François Mambig, non, mais non, mais ceci, je ne comprends pas. Au Mambik, l'excellence camerounaise vaut quoi? Le Camerounais vaut quoi? Même si vous dites qu'il est turbulent, même si vous dites qu'il n'est pas bon, il n'est pas le meilleur, il n'est pas ceci, mais je ne comprends pas. Marc Brice va vous apporter quoi? Je préfère un Oman billet qui n'est pas parfait, qui a peut-être 6 sur 10. Vous savez quoi, je préfère même Magnan, je préfère même Rigobertson. Parce que là, on sait au moins qu'on ne se ridiculise pas et que l'argent reste au Cameroun. Et qu'il n'y a pas des combines là de ceci. Non, il y en a. Mais au moins, ça reste là. Et on essaye d'avancer entre nous. Mais c'est quoi ce truc? Après, on vous dit, mais les règles, ah non, la convention, mais de ceci, le pique-ping, pouf, 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 pif, pif, pif. Guys, c'est tout ce que je dis, hein. C'est pas l'arbitraire. Il y a des règles là. L'histoire compte. Ce que les gens font compte. C'est tout ce que je dis. Bien. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup craché, beaucoup gueulé. Mais je dis aux mâmes, moi j'ai une pensée pour vous. Pour Kanabi, qui était mon joueur préféré à l'époque. Je dis non, on ne vous demande pas d'aimer le Cameroun. Parce que vous avez une façon villageoise d'aimer en pensant que quand vous aimez, c'est formidable, il aime trop son pays, pique-ping, pique-pain, pique-pain. On vous rend votre amour là. Le Cameroun vous rend votre amour. Respectez le pays. Respectez les règles.
ah, l'amour, mais non, même le pays. Ah non, j'aime trop mon pays. Ah, non, les règles, non, 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 non. Non, ce que les respectez les Camerounais et les Camerounaises. Et faites ensemble quand même qu'un peu de droit. Hein. Pas l'arbitrage, on dit que non, mais les hautes instructions, ceci ou cela dit cela. Excusez-moi. Ça veut dire que je dois m'arrêter. Parce qu'il y a un match de foot à regarder. C'est tout ce que je dis. Hein. C'est pas les milliards, ceci. Non, non, non. Non. L'histoire. Historicisée. Quand on connaît l'histoire du football Cameroun, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas dire que Marc Brice a venu en va dire formidable. Au même. Quand on connaît l'histoire du Cameroun, on ne peut pas dire Fotso. Je l'ai dit que oui. Yves Michel Fotso, oui. On ne peut pas. On dit que voulait Fotso Victor Testament? Ok. Ça complique les choses, oui, mais on respecte. On n'aime pas Oman, c'est pas la question. Il a joué pour les Lions indomptables du Cameroun. Et il n'était pas n'importe quel joueur. Il n'était pas. Oman Billy, je vais être très. Excusez, je vais personnaliser. A été un plus grand joueur que Njitap. On ne lui fait pas ça. Je ne dis pas qu'il faut le mettre, mais non. On ne lui fait pas ça. On ne l'efface pas comme ça. Pour mettre comme devant, pour garder Marc Brice. Marc Brice. Mienté. Moi, j'ai honte. Je vous dis, à samedi, 15 h du Cameroun, 16 h de France, d'Europe centrale. Pourquoi je dis de France? D'Europe centrale, 9 h des États-Unis du Canada. Pas partout au Canada, mais du de Montréal et d'Ottawa. À travers Mianté, les likes, vous pouvez acheter les livres sur Amazon. Et mon PayPal, dont tout le monde se moque, c'est PayPal Famille, / Christelle Fotso. On se dit à samedi, Mianté. Dites-moi si ça a été. Et partagez après. On est ensemble. À très vite.